Bonjour, Namaskar. Comment trouver le soi? Lors de ma dernière vidéo, je vous avais proposé un exercice d'introspection très simple qui vous permettait de parcourir l'itinéraire classique du Védantine, à savoir partir de l'objet, des sens qui perçoivent l'objet, du mental qui perçoit les sens, et enfin de la conscience qui perçoit le mental. Allons un peu plus loin. Comment peut-on faire la différence entre ce qui est le soi et ce qui n'est pas le soi? Le soi est immuable, il ne change pas. Le soi est pure conscience. Le soi est ce qui observe. Je répète, le soi est immuable. Le soi est pure conscience. Le soi est ce qui observe. Appliquons donc ces trois critères à différents objets. Le premier objet, bien sûr, c'est le corps. Est-ce que le corps est immuable? Non, bien sûr. Le corps change tout le temps. On dit que les cellules du corps sont entièrement renouvelées en une année. Et bien sûr, si vous observez votre propre existence, vous voyez que votre corps a énormément changé. Est-ce que votre corps est conscient? Non, quelque chose est conscient de votre corps. Votre corps en lui-même n'est pas conscient. Si votre corps était conscient, eh bien, dans le sommeil profond, il aurait conscience de lui-même. Ce n'est pas le cas. Lorsque le mental disparaît, le corps n'est plus perçu. Donc la conscience se situe, non pas du côté du corps, mais d'un autre observateur, le mental ou la conscience. Enfin, est-ce que le corps observe ou est observé? Vous pouvez observer votre main, mais vous pouvez douter que votre main vous observe. Ça se passe dans cette direction-là. Vous observez votre main, mais votre main ne vous observe pas. Ok. Donc nous voyons que le corps n'est pas le soi. Le corps n'est ni immuable, ni conscient, ni capable d'observer. Ok, remontons d'un cran. Est-ce que la vie qui anime ce corps, prana en sanskrit, est-ce que cette énergie vitale est le soi? Pour cela, il faudrait qu'elle soit immuable, consciente, et qu'elle puisse observer. Vous pouvez voir tout de suite que l'énergie vitale fluctue considérablement. Vous êtes fatigué, vous êtes malade, ou au contraire, vous êtes en pleine forme, donc son état est en perpétuel changement. Est-ce que l'énergie vitale, par exemple, est-ce que ma respiration peut m'observer? Non, j'observe ma respiration, mais ma respiration ne m'observe pas. Est-ce que l'énergie vitale est consciente d'elle-même? Même exemple, dans le sommeil profond, il n'y a pas de conscience de respirer. Cette conscience de respirer est donnée par un autre facteur, un autre agent, qui est le mental. Bien. Donc, comme le corps, l'énergie vitale ne peut être le soi. Ok, donc si ce n'est pas le corps, si ce n'est pas l'énergie vitale, alors peut-être que c'est le mental, justement. C'est peut-être le mental qui est le soi. Bon, ceux qui suivent cette chaîne connaissent déjà la réponse, mais appliquons les trois critères que nous avons utilisés depuis le début. Est-ce que le mental est immuable? Oh que non. Le mental, est un chaos permanent de pensées, de sentiments, de souvenirs, de projections. Donc l'immutabilité du mental, c'est pas encore ça. Est-ce que le mental est conscient de lui-même?
Pas vraiment, parce que toujours, dans le sommeil profond, eh bien, pas conscient du mental. Si le mental était conscient de lui-même, sans un facteur extérieur, eh bien, nous serions conscients même en sommeil profond. Bon. Est-ce que le mental est capable, est observé ou... Ben oui, il est observé, le mental. On peut parfaitement observer les états du mental. On peut s'observer en étant en colère, en étant heureux, en étant triste, en étant frustré. Donc quelque chose d'autre observe le mental. Donc le mental n'est pas le soi. Ok, donc le corps n'est pas le soi. L'énergie vitale n'est pas le soi. Le mental n'est pas le soi. Pourquoi? Parce que aussi bien le corps que l'énergie vitale que le mental sont à la fois changeants, non conscients d'eux-mêmes et sont observés par autre chose qu'eux-mêmes. Ok, alors c'est peut-être l'intellect alors, justement cette capacité de discernement qui permet de comprendre toutes ces choses dont je vous parle. Ok, mais l'intellect peut-il être observé? Bien sûr. Quelque chose peut observer que l'intellect est en train de faire une opération, 2 plus 2 égale 4. Est-ce que l'intellect change? Bien sûr, il change avec l'âge notamment. Il évolue en permanence. Notre sens logique, notre sens rationnel va évoluer, va changer en permanence. Est-ce que l'intellect est observé par autre chose? Oui, il est observé par autre chose. Je peux me percevoir en train de calculer, je peux me percevoir en train de réfléchir à quelque chose. Donc l'intellect, comme le mental, comme l'énergie vitale, comme le corps, ne répond pas aux 3 critères du soi. Ok, bon. Alors, intéressons-nous à ce quelque chose qui est après l'intellect, ce quelque chose que nous ressentons souvent lorsque nous sommes plongés dans une méditation profonde, par exemple. On appelle ça le néant, la vacuité. Ah, le néant, la vacuité. Est-ce que je peux être le néant et la vacuité? Ben, le néant, la vacuité, c'est immuable, effectivement. Le néant... Mais non, parce que le néant peut être observé. Donc ça ne peut pas être le soi. Aïe. Et puis, si j'étais le néant, je n'existerais pas. Or, j'existe. J'existe. Car si personne n'existe, personne ne peut faire l'expérience de quoi que ce soit. Donc il y a quelque chose qui existe. Ce quelque chose, c'est Parabrahman, Satchit Ananda. C'est ainsi que le Vedanta, en nous permettant de disperser une à une les enveloppes du corps, ce qu'on appelle les koshas en sanskrit, l'enveloppe du corps physique, l'enveloppe de prana, de l'énergie vitale, l'enveloppe du mental, mano, l'enveloppe de l'intellect, vignana, et enfin l'enveloppe de la vacuité, appelée Ananda Maya. Toutes ces enveloppes sont observées et puis abandonnées. Et c'est à ce moment-là que le soi surgit. Le soi ne peut pas être observé. Le soi se manifeste. Et le soi n'est autre que Satchitananda, Parabrahman, conscience universelle. Voilà le petit test du soi à faire et à refaire, à essayer, à expérimenter. C'est un complément à l'exercice que j'avais indiqué dans une vidéo précédente, un petit peu plus poussé, un peu plus élaboré, mais très intéressant et très utile pour nous aider sur la voie de réalisation. Bonne journée, par leur grâce, Om Shanti Shanti Shanti.